Bonjour, donc cette vidéo elle est faite pour remercier tous les abonnés, hein, puisque on vient de passer le stade des 300 abonnés. Alors pour être plus exact, on a 307 abonnés, voilà, et sur à peu près 79 vidéos. En termes de vues, ça donne à peu près voilà, 27 000 vues. Donc même si la chaîne a été ouverte physiquement, on va dire, il y a 2 ans, en fait, ça a vraiment... disons que j'ai vraiment commencé à publier et ça vous a vraiment intéressé depuis seulement quelques mois, en fait, voire quelques semaines, réellement, quoi. Et donc, les sujets, en fait, donc il y a tout d'abord les produits en affiliation qui peuvent vous intéresser, puis ça permet de supporter la chaîne avec un petit pourcentage qui est versé à la chaîne. Vous avez les flops, c'est-à-dire que autant je trouve normal de faire de l'affiliation pour vous conseiller des choses que j'ai aimées et que je trouve correctes, autant je trouve normal de prévenir sur un certain nombre d'articles qui sont problématiques. Alors, ça ne veut pas dire que toute la marque est problématique, mais en tout cas, il y a des articles spécifiques qui sont vraiment problématiques, et donc je préfère voilà, les dire. Je trouve que ça me paraît la moindre des choses. Ensuite, vous avez voilà, une partie vidéo, une partie sur l'équipe de survie 72 heures. Vous avez ensuite sur tout ce qui est les consommables, nourriture, eau, hygiène. Et puis, vous avez une playlist sur la high-tech nomade, donc les astuces. En fait, c'est surtout les différents produits que je présente là, que j'utilise d'ailleurs, et qui sont vraiment très pratiques. Donc voilà pour la chaîne. Si vous voulez voir les vidéos, en fait, j'avais commencé donc avec un château en ruine, avec en le filmant avec un drone. Donc ça peut être le genre de vidéo qui peut être intéressant. Il ne faut pas hésiter à me dire en commentaire le genre de choses qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas. Dans la série historique, en fait, j'avais fait une annonce pour la chaîne Rando, Trek, Visite. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est visite de la nature, des forêts, mais aussi les châteaux, ce qu'on appelle les vieilles pierres. Donc ça m'intéresse pas mal. En relation, d'ailleurs, voilà, j'avais fait aussi une vidéo sur les Templiers. Donc ça, c'est une hypothèse, hein, juste une hypothèse en passant sur le trésor des Templiers. Voilà, c'est quelque chose d'un peu historique, on va dire. J'avais fait quelques vidéos, on va dire, alternatives, de manière à varier un peu les sujets, peut-être pour sensibiliser des gens qui font pas une recherche spécifique sur le survivalisme. Donc la nuit, mais ça peut être intéressant, hein. La nuit, je veux dire, là, la considération, elle est plutôt comment les gens vivaient avant l'arrivée de l'électricité. Et en cas de survie, bah, c'est nécessairement quelque chose que vous retrouvez. Bon, il y a des choses sur les colis Amazon. Bon, voilà. Voilà. Beaucoup de choses sur à manger, hein, manger en survie. Donc voilà. Euh, Ici, vous avez le détail des rations MRE des USA. Alors, j'ai vu des prix récemment entre 30 et 45 euros par ration. Franchement, ça fait cher. Je trouve vraiment que c'est pas bon. Peut-être c'est intéressant pour voir par curiosité, hein. Ça peut toujours être intéressant. Je pense qu'au moins un exemplaire. Mais bon, c'est vraiment ça me paraît vraiment cher tel que c'est annoncé. Donc voilà. Mais vous pouvez voir la vidéo. Au moins, l'intérêt, c'est que ça peut vous inspirer pour votre propre préparation. Donc c'est voilà, USA MRE et puis aussi les rations de la Suède. C'est aussi intéressant à voir. Et puis évidemment les rations françaises. Voilà. Donc aussi, c'est des très bonnes rations. Mais là encore, je veux dire, au niveau des prix,
c'est pas des choses qu'il faut payer plus de 20 euros, quoi. Je veux dire. Voilà. Alors ensuite, donc vous avez voilà, pas mal de choses. Donc là, j'ai fait de la tech, hein. Est-ce qu'elle peut m'enregistrer Donc je parle de temps en temps de sujets qui sont liés aussi à la loi, au juridique, par rapport à ce qui peut toucher la survie. Il y a un sujet que j'ai pas abordé, euh, ce sont les couteaux. Alors les couteaux, pourquoi? Parce que j'ai essayé d'aborder ce sujet 2 fois. J'ai fait 2 vidéos sur les couteaux. À chaque fois, la vidéo s'est fait striker. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il y avait rien de très particulier, hein. Euh, donc j'étais obligé enfin je les ai enlevés, je crois. Ouais, je les ai supprimés, ouais, de la chaîne, parce que en fait elles étaient pas vues du tout, quoi, de manière très étonnante. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui font sur les armes, les vidéos, tout ça, et elles ont pas de problème, alors que moi, ça s'est vraiment très très mal passé, donc bon, j'ai décidé d'arrêter ça. Sinon, donc, il y a j'avais créé il y a pas mal de temps aussi un compte Instagram que j'avais un peu alimenté, mais je voudrais l'alimenter plus. Alors, par contre, je suis vraiment pas un expert du tout sur Instagram. Je fais juste poster quelques photos, mais je compte continuer parce que je pense avoir des photos intéressantes à publier. Comme il n'y avait pas grand monde, je me suis dit que ça servait pas à grand chose, mais maintenant vous êtes déjà 3. Bah, c'est déjà un début, hein. Merci beaucoup pour les followers. Vous êtes déjà 3, donc je vais commencer à publier un peu plus sur le compte Instagram. Alors voilà, Instagram, j'ai j'ai pas du tout pratiqué en fait, hein. Donc voilà, je vais plutôt découvrir et voir un peu comment ça marche. Alors, pour ce qui concerne donc les différents sujets, on a l'alimentation. Donc l'alimentation, vous avez vu un peu la manière dont je traite ce sujet-là. Bon, je pense que il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Sur la tech, là encore, vous avez vu un peu tout ce que je peux montrer sur la tech, hein, pas mal de choses que j'ai utilisées. Alors, je parle des sujets, ça c'est plutôt pour l'avenir, de drones et d'intelligence artificielle. Pourquoi drones et intelligence artificielle? Les drones, parce que comme vous pouvez vous en apercevoir, ils sont très très présents évidemment en Ukraine actuellement. Ils prennent vraiment une part principale dans le conflit. Donc c'est quelque chose de très important. Mais je pense qu'à la sortie de la guerre, en fait, ce qui va se passer, comme ça se passe très souvent, en fait, hein, c'est que ce type d'équipement, eh bien, va être vraiment très diffusé, beaucoup plus diffusé dans la société et va servir beaucoup dans les domaines naturels, on va dire. Et d'autant plus que il peut être couplé avec de l'intelligence artificielle. Alors, avec des algorithmes dits d'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il va pouvoir faire plus de choses comme la cueillette des pommes que j'ai montré. Mais aussi, l'IA peut permettre de, de faire de la reconnaissance de choses beaucoup plus facilement. C'est pas, hein, par exemple, alors ça se fait peut-être depuis très longtemps, mais sur une photo prise par des drones, ben, l'IA à ce moment-là peut éventuellement découvrir des maladies, découvrir de quoi est composé un champ. Alors c'est probablement peut-être déjà fait, hein, mais voilà, ça permet quand même d'avoir beaucoup de possibilités. Il y a aussi des aspects négatifs dans les 2 sujets, mais je pense que bon, ça peut être intéressant de les aborder. Les armes et les couteaux, donc ça j'en ai un peu discuté. Alors, les armes, bon, moi j'ai fait l'armée, hein. Enfin j'ai fait l'armée, j'ai fait le service militaire, donc voilà. Pour moi, les armes, j'ai pas voulu les traiter sur la chaîne sciemment parce que il y a d'autres chaînes qui traitent de ce sujet-là et je trouve que
j'ai pas l'expertise nécessaire pour traiter ce sujet. Euh, voilà, ça serait trop artificiel en fait de parler de ça. Les couteaux, les couteaux, le problème, j'aurais bien aimé en parler, parce que j'avais un grand-père qui fabriquait des couteaux, et c'est une tradition en France de fabriquer des couteaux depuis des siècles. Il y a vraiment des fabriques spécialisées, etc. J'aurais bien aimé en parler, mais encore une fois, ça n'a pas l'air de trop plaire à YouTube, donc bah, je peux pas voilà, faire beaucoup de vidéos sur le sujet. Alors peut-être je réessayerai, et puis un jour ça marchera, mais bon. Voilà. Euh, Matériel et services. Donc ça, matériel et services, en fait, c'est tout ce qui concerne la survie, la randonnée, la vie dans la nature, etc. Mais matériel, bah, c'est je sais pas, les tentes, les sacs de couchage, les matelas, etc. Voilà, la popote, enfin, tous ces sujets-là. Les services, bah, ça, je pense plutôt aux services Internet. Donc, par exemple, comment trouver des emplacements pour le parking sauvage, etc. Comment trouver des sources d'eau. Voilà, c'est le genre de choses, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur l'eau. Donc, c'est quels sont quelque part les services et les ressources sur Internet pour pouvoir aider en mode survie. J'ai parlé aussi de la visite des châteaux et des musées. Donc ça, c'est aussi un sujet qui m'intéresse pas mal. Maintenant, bah voilà, hein, il faut que je me rende compte dans les statistiques qu'il y a des gens qui regardent longtemps et que ça intéresse. Parce que sinon, je ne ferai pas beaucoup de publications. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'orienter le contenu en fonction de ce que vous aimez. Alors, je peux savoir ce que vous aimez de plusieurs façons. Euh, Directement, en direct, il y a les commentaires. Si quelqu'un me dit dans un commentaire qu'il veut voir tel sujet traité, il y a beaucoup de chances que je traite ce sujet. Pourquoi ça? Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font des commentaires, d'une part, et d'autre part, quand il y a quelqu'un qui fait un commentaire, généralement, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont aussi intéressées, mais qui ne le disent pas. Donc pour moi, même un commentaire, c'est très significatif. Euh, Sinon, eh bien, il y a les statistiques. Plus vous restez longtemps sur une vidéo, plus ça me signale que la vidéo, elle est intéressante. Parce qu'évidemment, si les gens arrivent sur la vidéo, restent 30 secondes, eh bien, je me dis que le sujet, ça ne les intéresse pas vraiment. Par contre, s'ils restent longtemps, ça veut dire que ça accroche et que ça les intéresse. Voire même qu'ils s'abonnent sur la vidéo. Alors, si vous abonnez sur la vidéo, ça veut dire que ça vous intéresse. Bon, évidemment, ça marche qu'une fois, hein, ça marche que sur une vidéo. Mais ça veut dire que le sujet traité vous intéresse. Et donc, ça envoie vraiment un très bon signal à YouTube, mais aussi à moi, pour me dire, bah, ça serait bien d'avoir d'autres vidéos sur le même sujet. Vous voyez, donc, arrivé à 300 abonnés, j'ai un certain nombre de thèmes sur la chaîne qui sont potentiellement possibles. Je ne ferai pas tous ces thèmes-là. Je pourrais en parler de tous de temps en temps, mais il y aura probablement entre un et trois thèmes qui vont ressortir, qui vont vraiment devenir principaux et qui vont quelque part driver la chaîne. Donc ça veut dire que ça va être les un, deux ou maximum, mais très grand maximum, trois thèmes qui peuvent vraiment vous intéresser. Donc l'idée, c'est de parler de survie, mais pas seulement, hein. C'est aussi tout ce qui est randonnée, trek en forêt, marche, etc. Alors pour la forêt, je ne suis pas très bushcraft. Enfin, je préfère le dire parce que je sais que ça m'a été demandé, mais c'est un peu comme pour les armes. Je trouve qu'il existe des chaînes qui traitent du sujet bushcraft et qui le font très bien. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le sujet. Bon, je vois pas. Et en plus, enfin, si je pratiquais le bushcraft, je pourrais dire quelque chose. Mais comme je ne le pratique pas, là encore, ça serait vraiment trop artificiel et voilà, ça n'aurait pas vraiment de sens.
Par contre, la randonnée, le trek, la marche, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc là, je peux parler beaucoup plus de ce genre de choses-là. Il y a aussi un autre sujet qui est important et qui est connexe un peu à tout ça, hein, c'est la condition physique. C'est-à-dire que, et ça, c'est un sujet qui est finalement relativement peu abordé sur les chaînes de survie, de survivalisme et de rando, de trek, etc. C'est vraiment la condition physique. Et moi, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, et je suis persuadé que la condition physique, c'est vraiment le point de départ. C'est pas un gadget. Ça veut dire que vous pouvez avoir tout l'équipement qui va bien. Si vous n'êtes pas capable de le porter, ça va pas le faire. Et il faut être capable de le porter pendant, voilà, pendant des heures, pendant des jours. Il faut être capable de dire, ben voilà, je pourrais porter que 15 kilos pendant 3 semaines. Voilà. Alors évidemment, quand on est à l'armée, quand on peut faire des marches très longues avec 30 kilos sur le dos et ce genre de choses-là, mais voilà, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et quand on est à l'armée, bah, généralement on est jeune. Bon, quand on devient plus vieux, bah, nécessairement c'est plus difficile. Donc il faut trouver le bon poids. Donc ça va driver pas mal de choses. Mais de toute façon, il faut une condition physique. Parce que si vous n'arrivez pas à porter plus de 5 kilos, par exemple, dans un sac à dos, ça va vraiment être très très difficile. Enfin, je veux dire, il va falloir faire des choix assez radicaux sur ce que vous emportez. Mais le mieux, c'est quand même d'améliorer ça par des exercices. Alors, quelque part, vous avez le temps, entre guillemets, c'est-à-dire que la condition, le fait de passer en mode survie ou d'être obligé de vous déplacer, ça, vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça peut arriver dans 3 semaines, dans 3 ans, hein. Mais bon, ça vous laisse quand même du temps pour vous préparer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est vraiment aussi particulièrement important. Donc ça fait partie des sujets que j'aimerais bien traiter sur la chaîne. Voilà, bon bah écoutez, je vais pas faire durer cette vidéo beaucoup plus longtemps, mais voilà, je voulais faire un petit point, montrer où ça en est et puis parler des projets. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Euh, Moi, à ce stade-là de la chaîne, j'en suis vraiment à vouloir l'orienter le mieux possible pour ensuite choisir les sujets qui sont les plus intéressants pour faire des vidéos les plus qualitatives. Mais de toute façon, je ferai des vidéos sur des sujets que je connais, pas sur des sujets, c'est-à-dire que dans les sujets que je m'aperçois que vous aimez, je ne ferai pas des choses que je ne pratique pas moi-même, hein. Enfin, voilà. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.